À son entrée à Shawinigan, le Saint-Maurice vient de parcourir 240 milles dans les Laurentides. Il a franchi successivement le rapide Allard, celui du Lièvre, celui des Cœurs, le rapide Blanc et le rapide Sans Nom. Il a traversé les barrages de Gouin, de La Tuque et de Grand-Mère. Il fait alors un autre bond de 145 pieds de hauteur. Et c'est cette chute qui a fait naître Shawinigan, une ville de 40 000 habitants, solidement installée maintenant sur les deux rives du fleuve, débouché et centre principal d'une vallée qui en 50 ans est devenu l'un des plus grands centres industriels du monde et a fait du Canada le second producteur mondial d'électricité après les États-Unis. Sortant ainsi du sol le plus impropre à toute culture, Shawinigan participe donc à la fois du mirage et de l'oasis. Du mirage, elle a l'inattendu et la fantasmagorie des formes. Elle est une sorte de choc pour l'imagination. Et comme l'oasis, elle doit sa naissance à l'eau. Mais on y chercherait en vain d'autres floraisons que celles de l'acier et d'autres luxuriances que celles de l'industrie moderne. Shawinigan a pris rapidement tous les aspects d'une grande ville. Les habitations à étages longeant les rues à trottoirs, les écoles pour les enfants, les travaux domestiques dans les arrière-cours, à l'abri des regards étrangers, les escaliers à descendre et à monter, du travail, des croyances, des émotions, des amours et des mariages, toute la vie des hommes. Madame Labelle vient à l'église aujourd'hui pour demander une faveur spéciale. C'est le mariage de son fils aîné qui l'inquiète et sur lequel elle tente d'attirer la bienveillance du ciel. Look down from heaven on our home and family. Keep us from sickness and hurt. Give our hands always work to do. And bless especially Lucien and his marriage on Saturday. Et pendant qu'elle demande à la Sainte Vierge d'intercéder en faveur de cette union, le fils Lucien demande au contremaître de lui obtenir son congé de mariage. On ne peut guère faire moins pour un employé, fils d'employé, et qui épouse la fille d'un contremaître. Un tel mariage n'est plus une coïncidence très remarquable à Shawinigan. Mais quelqu'un qui se marie le jour du grand match de hockey, voilà qui est plus rare. Vu d'un peu haut, le mariage de Lucien n'est qu'une goutte d'eau dans ce courant que nul événement particulier n'affecte. Mais pour sa famille, c'est un tournant. C'est l'année du mariage de notre aîné. Here's my money, Mother. I kept $15 out for the dress I wanted to buy. Thank you, Madeleine. C'est aussi une paye de moins à la fin du mois dans le budget familial auquel tout le monde contribue. On fera un peu plus attention aux dépenses accessoires. La fille attendra sa nouvelle robe jusqu'à Pâques. On fera ressembler une fois de plus les chaussures du fils, et voilà tout. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois. Et ce n'est pas sans doute un exemple isolé parmi les employés des usines. Et pourtant, c'est la somme de ces existences individuelles dans les foyers séparés qui fait fonctionner les usines. Grâce à ces énergies accumulées, Shawinigan peut alimenter en électricité un district de 250 000 milles carrés s'étendant du Saguenay au nord jusqu'aux États-Unis au sud. Avec l'électricité de Shawinigan, la moins coûteuse au monde, 700 villes et 50 000 fermes s'éclairent et travaillent. On traite 200 000 tonnes de carbure par an. Et de ce carbure, on extrait l'acétylène pour la soudure et l'oxycoupage. On traite les câbles et les lingots d'aluminium, les aciers inoxydables et les alliages.
traite l'acide acétique et l'acétone pour la soie artificielle, les vernis, les plastiques et la cellophane. On traite 100 produits différents qu'on expédie à 60 pays dans 5 continents. Voici donc l'autre aspect de Shawinigan. La ville industrielle, 250 millions de dollars en installation, une production de 175 millions par an et des projets encore plus grandioses pour l'avenir. Quant aux techniciens, dès qu'on en a besoin, on sait où les trouver. Les compagnies elles-mêmes proposèrent la création d'un collège technique dont les élèves alimentent les cadres. La relève est assurée. Voici donc tout ce que contenait l'idée initiale des ingénieurs, tout ce qu'entraîne l'utilisation d'une simple chute d'eau. Ainsi naît une ville. Not bad, John. Say, have you seen our new model of refrigerators? I bet you could get rid of 50 before March. Il y a bien quelques craintes encore parmi les commerçants en particulier. Si le frigidaire et le poêle sont, somme toute, les signes de la permanence moderne, on hésite encore à se fier à cette stabilité et à passer de trop grosses commandes. Mais tout au fond, ces inquiétudes ne sont pas très sérieuses. Elles font plutôt partie de la tradition commerciale. Shawinigan, l'usine, et Shawinigan, la ville, sont installés à demeure. Ce qui affecte parfois les commerçants, il serait difficile de dire si c'est un avenir incertain ou un passé trop court et un développement si rapide qu'il en est presque surnaturel. La mer, au ciel d'été. Les ouvriers, eux, vivent davantage au jour le jour. Ils ont leur demeure, leur confort, les programmes de radio familiers, la presse locale, les sports, les routines familiales. Ils s'inquiètent peu au-delà des quelques années prochaines. Le mariage du fils, oui, ça c'est important, ainsi que ce que va faire le second fils. Il est bon dans un sens qu'il quitte le collège et se mette à travailler. Et lui, d'ailleurs, ne demande que ça. Mais d'un autre côté, il y a les études à terminer. Et Madame Labelle, qui depuis 25 ans a la tâche de faire joindre les deux bouts, a compris déjà toute la valeur de l'éducation. Les cours du soir suffiront-ils? Ou vaudrait-il mieux faire des sacrifices un peu plus longtemps? La nuit, dit-on, porte conseil. Et demain, on y verra peut-être plus clair. Les aberracés, le long des golfes clairs. Pour occuper les soirées, lorsqu'on n'est pas d'équipe de nuit, les sports ont promptement fait leur apparition à Shawinigan. Parmi les associations qui se forment, quelques-unes gardent toujours leur caractère folklorique. Le curling, par exemple, un sport d'origine écossaise, auquel on ne saurait se livrer sans la tenue indispensable, même si l'accent reste canadien. Take the line! Don't lose your stone! Mais le hockey, dont on discute ferme aussitôt la journée de travail terminée, fait figure de sport national, là comme partout au Canada, et passionne toutes les classes de la société. Et l'on oublierait presque les affaires, si précisément elles n'étaient les affaires. Ces marchés auxquels on n'a fait que songer durant la journée, c'est dans la soirée au club qu'on les conclut bien souvent, parce qu'on a renouvelé par le contact avec les amis
la confiance dans les années à venir. You two are going to spend the rest of your lives together. Remember that the care and rearing of your children is one of your Au presbytère, Monsieur le curé parle de cet avenir sous un jour un peu différent aux futurs époux qui n'ont vraiment pas l'air d'être à la noce ce soir et semblent tout à coup si jeunes et désarmés. And I look forward to giving you my blessing tomorrow. Samedi matin, les mêmes fumées planent au-dessus de la ville et le même tintamarre remplit les cours des usines. Pour ceux qui sont de fin de semaine, c'est un jour semblable à tous les autres. Mais Pierrette Tremblay est devenue Madame la Belle ce matin. Et la fête bat son plein autour des jeunes mariés. Un mariage très simple, entre amis. Mais finalement, on a toujours plus d'amis qu'on ne croit et il a fallu louer une salle d'hôtel. Tout le monde ne peut pas danser, mais tout le monde peut se livrer à ses réflexions personnelles. J'adore la gaieté. Ah, si j'avais 20 ans de moins. Je désapprouve d'une telle légèreté. Pierrette gone. Lucy and Pierrette. Well, they've gone upstairs to change. They're getting ready for their trip. Well, they can't do this. Ah, si je pouvais embrasser la mariée. Ou la demoiselle d'honneur, alors. Offer you a drink, Uncle Theodore. No thanks. Si seulement je pouvais dérider l'oncle Théodore. We all know you're such a Mais Théodore n'apprécie pas les amours enfantines. Quant à Lucien, il appuie sur le démarreur et tout explose, disent les farceurs. Wait till he tries to start her up. Yes? Wire for you. Wire for me. Here's my boy. Yeah. Et plus tard, quand on s'aperçoit que les jeunes mariés sont déjà arrivés à Trois-Rivières dans une automobile empruntée, ah, si seulement ils avaient pris leur voiture et non celle de l'oncle Théodore. Un coup manqué. Tant pis, on ira changer les idées au hockey. À la Reine, Monsieur le maire exprime à sa façon ce que tout le monde sent très bien. C'est qu'il n'y a pas de ville canadienne qui se respecte sans son équipe de hockey. Autant imaginer la Grèce sans les Jeux Olympiques, la France ou la Belgique sans coureurs cyclistes, la Suisse sans alpinistes et l'Angleterre sans tasse de thé. Les mariés auraient-ils oublié les gloires locales et nationales? Il semble que la jeune épouse songe plutôt en ce moment à la joie internationale, celle-là, de se sentir tout près de celui qu'on aime. Mais à la dernière seconde, l'enthousiasme sportif le reprend. On a vu d'excellents mariages rompus pour moins de cela. Deep, he circles the goal, passes out to Hayes. Hayes gets a screenshot away, and the puck bounces off the Royal player. Here come the Royals returning. A dangerous rush. Dolbeck works his way across the Shawinigan line, passes right in front to Desaulniers. He scores! Cette soirée, il est vrai, devait être mémorable. Ce fut celle où l'équipe de Shawinigan triompha. Il était temps. Toutes les excuses possibles avaient été épuisées au cours des années précédentes. Pas de malades, pas de manquants, pas de malchance, pas de faute de jeu, pas d'arbitre en faveur des adversaires. On avait vécu longtemps dans l'espoir de cette victoire.
On a vécu depuis de son souvenir. Back across the line, slips and falls, but he gets the pass over to Buchanan, who is right in, he shoots, he scores! Avec l'oncle Théodore, c'est toujours la même chanson. On est si heureux lorsqu'il arrive et lorsqu'il repart. Il a tout de même eu l'amabilité d'échanger sa voiture avec celle des jeunes mariés. Allons, bon voyage, oncle Théodore. Sans rancune. À la prochaine. 1 minute to go, third period. Score still tied, 1-all. Here come the Cataracts again. This time the Liberty with Ouellette. The puck is fired into the corner. Ouellette takes it off the boards, passes in front to Limoges, a drive on front. He makes the save, Cloto in for the rebound, he bangs it, and it rolls past the open side. Clean break. Here's Trudell right in. He scores! Shawinigan beats the Royals 2-1 to open the Quebec League season. And listen to that crowd. Oui, tout le monde est heureux ce soir à Shawinigan. Tout le monde. Ce serait beaucoup demandé sans doute. Mais la vie s'y poursuit, de jour en jour et d'année en année. Les équipes se succèdent, équipes de jour, équipes de nuit. Les jeunes mariés reviendront prendre leur place au travail. Le baseball succédera au hockey. L'hiver fera place au printemps. Les chutes roulant sous la glace écumeront au grand jour. Et la vallée de Shawinigan tout entière reverdira. Et d'une relève à l'autre, c'est une page de l'histoire du Canada moderne qui s'écrit dans cette vallée de Shawinigan où les rumeurs d'usines recouvrent le bruit ancien des chutes.